Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu le cadrage. Je me suis mise dos à mon bureau en fait. Comme ça je suis face à la fenêtre et j'ai l'impression que la luminosité est largement meilleure. Là c'est que la luminosité naturelle donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez un petit peu l'envers du décor. Là j'ai des petits tableaux qui seront plus tard mes tableaux d'objectifs, mes vision boards, etc. Voilà, mon bureau sera fait plus tard par la suite. Pour l'instant, c'est la tapisserie d'origine. Donc, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà, mon petit bordel, voilà. Voilà, vous me direz ce que ça donne niveau luminosité. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt pas mal. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire un petit récap sur les différents coloriages que j'ai pu faire. Ça me fait penser que j'ai oublié de prendre quelques petites choses que j'ai commencé. Voilà, c'est mieux. Voilà, j'ai tout. On peut commencer la vidéo. Alors, il faut savoir que j'ai fait quand même plutôt quasiment que des mystères. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va plus vite que des colos classiques, que je trouve peu de temps pour m'organiser pour colorier. Donc, c'est vrai que quand j'ai un petit moment, je trouve que ça me fait plus de bien de voir l'avancement en fait sur un colo mystère, de voir vraiment que j'ai réussi à avancer dans un colo plutôt que un colo avec des gradés. Donc en ce moment, je fais beaucoup de mystères, donc j'espère que ça vous plaira quand même. On va commencer par celui-ci. J'avais envie d'entamer ce petit livre. J'ai plein de livres de colos non entamés et celui-ci, j'y étais jamais allée et je pense que j'en ai fait 2 ou 3 dedans. Alors, j'ai fait en premier, alors je cherche, j'ai fait ce petit Kronk. Voilà, je le trouve trop mignon. Ça, c'est super cool parce que c'est les anciens coloriages mystères et comment dire anciens. C'est les rééditions, pardon, mais je veux dire, c'est les anciens coloriages mystères où c'était quand même beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures sur un colo. Vous n'avez pas besoin de vous casser les yeux. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de détails et c'est super cool, ça se fait assez rapidement. Donc comme d'habitude, ça a été fait au crayon de couleur Brut Funner et donc les 180, moi j'ai les 180. Et le noir c'était, je crois que c'était le Stabilo Point Max. En général, je fais tous mes contours au Stabilo Point Max et normalement, quand il y a des gros aplats de noir comme ça, je fais plutôt au Stabilo Point 68, Stabilo Pen 68 plutôt. Ou au Faber-Castell Pitt Pointe B. Mais là, il faut croire que j'ai fait au Stabilo Point Max. Alors ça fait un peu plus de traces, hein, niveau feutre, ça se voit. Mais bon, écoutez, moi je trouve qu'il rend bien. Je l'aime beaucoup. Faut savoir que j'ai une passion pour Cusco, j'adore. Ensuite, je crois que j'en ai fait que 2 là-dedans. Donc j'ai mon petit Kronk. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait un petit Lilo et Stitch. Pareil, même crayon, même feutre pour les contours. Je l'aime bien. Ça va. C'est pas mon colo préféré, mais je trouve que, écoutez, il ressort bien. Même si j'ai quand même un plus petit coup de cœur, un plus gros coup de cœur plutôt, pour Kronk. Voilà. Je trouve les solutions de ce livre super belles. Donc je pense que je vais continuer à colorier dans ce livre peut-être ce mois-ci, en espérant pouvoir en faire un peu plus. Mais pour l'instant, ce sont les 2 seuls colos que j'ai réussi à faire. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans mon Mickey and Friends. Donc, c'est les pixel art, vous savez, les carrés mystères. Je crois qu'ils en sortent plus, plus du tout même. Voilà, c'est une ancienne édition que j'avais eue. Et j'ai bien pour objectif de le finir. J'adore ce format parce que du coup, ça va vite. Vous n'avez pas besoin vraiment de réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est beaucoup moins prise de tête que les colos mystères classiques. Donc du coup, j'aime beaucoup ce format. Et je regrette en fait qu'on n'ait pas de nouveautés qui sortent dans ce format. Peut-être que ça n'a pas eu le succès attendu. Mais en tout cas, moi, j'étais très fan de ce format. C'est dommage. Voilà, j'ai encore, j'ai fini le Disney Babies, je vous l'avais montré, je vous avais fait un flip complet de mes colos réalisés. Celui-ci, je pense que j'en suis, bon pas à la moitié, mais presque. Et j'en ai encore un dans ma pile à colorier, on va dire, ma pack. Donc voilà, j'ai le temps de voir venir. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce livre ce mois-ci. Alors, dans le Mickey and Friends,
Je vais vous montrer uniquement ceux que j'ai réalisés là récemment. J'ai fait cette double page. Donc j'avais mis les dates. Alors là pareil, il y a pas mal de traces dans le noir parce que j'avais fait au Stabilo Pointe Max. C'est pas le meilleur feutre pour faire des grands aplats de noir. Mickey a été fait le 30 décembre et Dingo a été fait le 1er janvier. Donc c'est assez récent. Pareil pour les feutres. Alors ici c'était du Stabilo Pointe Max. En général, le Stabilo Pointe Max, je le réserve, comme je vous disais, pour les contours des colos mystères classiques, les grands livres. Là, j'avais plus de noir. C'est après que j'ai réinvesti dans des Stabilo Pen 68 en noir. Et j'avais du coup notamment fait Dingo. Bon, il y a quand même des traces, mais moins que le Stabilo Pen Pointe Max, on va y arriver. Mais voilà. Et sinon, le reste, c'est fait au Crayola Super Tips, voilà, que j'aime beaucoup, mais qui commence malheureusement à tomber. Les soldats commencent à tomber les uns après les autres. Donc, va falloir bientôt que je renouvelle mes feutres. J'essaie de retarder le moment parce que, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je ne veux pas surconsommer, même dans mes passions. Donc, tant que j'ai suffisamment de couleurs pour pallier au manque, voilà, je fais avec. Pareil, j'ai fait cette double page, donc le 10 janvier et le 11 janvier. Donald et je crois que c'est ça, c'est Pat dans Dingo et Max. Je n'étais pas très fan des couleurs là, je suis pas très fan du personnage non plus, mais je trouve qu'il ressort vachement bien. Donc ça fait une jolie double page. Donc voilà, pareil, toujours au feutre. J'ai bien envie d'entamer le mosaïque également. Ceux-là, ils étaient déjà faits. Ceux-là, ils étaient déjà faits. J'ai fait celui-ci. Alors, pas celui-là, mais celui-ci de Daisy. Alors, de temps en temps, je prends la liberté de changer les couleurs quand ça me plaît pas, quand je trouve que le fond est pas top ou que ça va faire un truc un peu pâté. Je change le fond. Ce qui est le cas, par exemple, pour ce mini que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait le 14 décembre. Je crois que c'était un fond vert ou un truc comme ça. Je vais regarder. Ouais, le fond était vert. Je suis pas fan. Donc j'ai plutôt fait un truc un peu doux, romantique, bohème. Voilà quoi. J'adore vraiment ce format. C'est hyper simple, hyper rapide. En les 1 heure, 1 heure et demie, s'il y a beaucoup de couleurs, c'est fait quoi. Celui-ci que j'aime beaucoup. Je le trouve trop beau. Les couleurs sont très sympas. Donc Dingo, Donald et Mickey. Et je l'ai fait le 21 décembre. Vraiment, quand j'ai peu de temps de colorier, pour colorier, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Et c'est tout ce que j'ai fait, du coup, entre décembre et janvier, là, pour l'instant, dans ce livre-là. Donc, écoutez, il m'en reste quand même... Allez, je dirais que je suis à la moitié, à peu près. Hein. Donc, si ça vous intéresse de suivre un peu mon challenge, je compte le finir cette année, clairement. Voilà, je pense que je suis en bonne voie. Vraiment, j'adore ce format. C'est dommage, Hachette, que vous ne sortiez plus des formats comme ça. Parce que vraiment, c'est super sympa. C'est dommage. Ensuite, je voulais vous montrer quelques petits colos en cours. Ces 3 marque-pages des livres Clara Markova. Aucun n'est fini. Celui-ci, je l'ai commencé avant de déménager, juste avant de déménager. Et en fait, je ne sais plus. Je sais que c'est des Pablo, ce que j'ai utilisé, mais j'ai pas noté le combo. Donc en fait, il faut pas que je me trompe pour finir le fond. Je le trouve joli, mais j'ai fait mieux, je trouve. Je suis pas très fan. J'adore les illustrations, par contre, je suis pas très fan du papier, en fait, choisi pour les marque-pages. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un marque-page, donc il est fait dans un papier qui est censé moins s'abîmer. Là, c'est un papier un peu glacé, donc comment dire, les dégradés se font moins facilement, ça glisse pas sur le papier, c'est pas l'idéal, donc je suis pas très fan de colorier des marque-pages en fait, de Clara Markova. Donc voici celui que j'ai fait avec des petits dégradés vraiment rapides. De mémoire, j'avais utilisé les Pablo. Voilà, donc il faudrait que je le termine. J'ai également commencé celui-ci que j'avais fait au Luminance avec une partie un peu de Posca pour faire le détourage des fleurs. Pareil, j'ai pas terminé. Il faudrait que je le termine. Et celui-ci que j'ai juste testé pour tester, je sais plus ce que j'ai voulu tester comme crayon. Et il est encore plus glacé que les autres, donc ça se fond pas du tout. Je sais pas si vous voyez, mais
C'est absolument pas homogène le dégradé, donc je sais pas si je vais réussir à le finir celui-ci. Je ne sais pas. Voilà, c'est déjà tout pour mes coloriages terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Et puis on se retrouve du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui sera sur l'évolution de mon bullet journal spécial Bugeot Budget.